Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 15 septembre 2024. Bienvenue à ce premier épisode de la 5e saison de Imagemo à voix haute, l'émission de radio à propos de littérature jeunesse de Canal M. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter à nouveau cette émission, toujours en format d'1 heure. 1 heure pour parler de littérature jeunesse avec des passionnés, des amateurs, des experts, des adultes, des enfants, des jeunes, des invités, des chroniqueuses, des habitués et des nouvelles recrues. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, on rencontre Fanny Lauzon de l'UQAM qui coordonne notamment le projet Accolade, un camp littéraire offert à des enfants du centre-sud de Montréal, et on vous présente un petit bout d'entrevue qu'on a réalisé cet été avec des jeunes de ce camp. Il y a l'autrice Chloé Varin qui inaugure une nouvelle chronique, la Tribune littéraire de grandes personnes. Et cette année encore, on veut faire des liens avec les actualités littéraires, les livres qui sortent et les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités rares. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois la grande lectrice de l'édition 2024 du défi Lis avec moi, Lina Abidi, ainsi que son enseignante, l'enseignante ressource de son école, l'école Le Carignan, et la mère de Lina. Et on retrouve avec plaisir Katia Courteau de la librairie Le Port de Tête qui nous présente ses coups de cœur de libraire. Tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature pour les jeunes. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent et qui parlent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit Lina Abidi, grande lectrice 2024 du défi Lis avec moi, son enseignante Indiana Bonilla Uriza, qui enseigne en 3e année à l'école Le Carignan du CSSPI, Sylvie Fournier, enseignante ressource et coordonnatrice du projet à l'école, et Samia Daoui, la mère de Lina. Bonjour à vous quatre. Bonjour. C'est un immense plaisir de vous recevoir à la radio de Canal M, à Imagemo à voix haute. Indiana, qui enseigne donc dans cette classe, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'école, le Carignan? C'est situé où? C'est quoi ses particularités? Et depuis combien de temps vous êtes là? Bien sûr. Alors, l'école Le Carignan est située à Montréal-Nord. Oui. Donc, en tout et partout, l'école a 38 classes. Quand même, c'est donc, beaucoup. Hein? Oui, 687 élèves jusqu'à aujourd'hui. Grosse école. Oui. Oui. Donc, on roule quand même bien. Oui. Puis, dans le fond, nous, on est classé 10 dans la défavorisation. Ça, c'est beaucoup. C'est le niveau le plus élevé en défavorisation. Exactement. Donc, voilà. OK. Pour ce qui est de moi, mon enseignement, c'est ma première année en 3e année. OK. Donc, toute nouvelle au 2e cycle. Exact, mais ça fait 6 ans que j'étais en 6e année. OK. Donc, ça fait 7 ans en tout que je suis enseignante officiellement. Ah, et donc, 7 ans, ça veut dire que vous avez dépassé l'espèce de niveau, 5 ans. Il y a des enseignants qui quittent après seulement 5 ans d'enseignement. Vous avez dépassé ça. Oui. On vous garde. Félicitations. Merci. Bravo. Super. Sylvie, de quelle façon avez-vous entendu parler du défi Lis avec moi? Pourquoi vous avez proposé aux enseignants, aux enseignantes de l'école Le Carignan d'y inscrire leur classe? En fait, tout a commencé par une enseignante, justement, de 3e année qui, dans le fond, elle a vécu l'expérience en tant que parent parce que ses enfants ont participé l'année précédente au défi Lis avec moi. Donc, elle m'en a parlé, elle m'a approché à ce niveau-là. Elle m'a dit ça pourrait être intéressant qu'on puisse essayer de vivre l'expérience à l'école. Alors, j'ai fait mes recherches. Je suis allée voir sur le merveilleux site Internet de lisavecmoi.com. Et là,
j'ai découvert vraiment une richesse incroyable de ressources. Ouais, une mine d'or, Vraiment. Et en plus, c'est un projet, je pourrais dire, clé en main là, qui était proposé. Alors, j'ai étudié ça attentivement et puis là, je me suis préparée à présenter l'idée à l'équipe niveau de 3e année. Et ça n'a pas vraiment pris beaucoup de temps. J'ai pas eu à insister trop longtemps et les enseignants ont dit oui. On avait quand même un défi parce que nous, notre bibliothèque, elle a été démantelée il y a quand même quelques années par manque de place. Comme Indiana disait tout à l'heure, on est quand même... C'est devenu des classes. Oui. Alors, on a un biblioconteneur qui a été construit, qui a été aménagé dans le parc adjacent à l'école. Oui. Mais le biblioconteneur n'est pas encore ouvert. Bon, c'est un problème, ça. C'est un problème. Et là, en bénévolat, parce que je suis quand même une enseignante retraitée qui est revenue comme enseignante ressources, mais je donne des journées de bénévolat pour faire de l'étiquetage de livres. On a comme 2 années de retard dans les nouveautés qui ont été achetées. Ah oui. Et là, on devrait ouvrir la bibliothèque, là, à la prochaine rentrée scolaire, 2024-2025. Okay. Donc, on avait quand même un défi, mais on n'est pas sans ressources quand même. À Le Carignan, on se débrouille bien. Là. Donc, les enseignants et avec l'aide des parents, parce que les parents sont quand même impliqués dans le défi. Alors, les enseignants ont accepté de relever le défi. Et là, je suis allée voir les 4e années par la suite parce que le concours s'adresse, en fait, le défi s'adresse. Exactement. Et là, les 4e années avaient besoin d'explications et tout. Puis finalement, ils ont dit oui. Et c'est devenu comme une espèce de projet rassembleur, je vous dirais, au niveau du 2e cycle. Toutes les classes ont accepté de s'impliquer. Tous les élèves ont participé au projet. Et en fait, ça nous a amenés jusqu'à ici aujourd'hui où notre belle Lina là, nous a permis de vivre toute cette belle expérience. Oui, hein? C'est intéressant parce que c'est un défi de lecture à voix haute qui est proposé aux élèves. J'imagine, Indiana, on revient à vous. Ça fait partie des choses que vous proposez à vos élèves pour faire aimer la lecture, pour travailler la lecture en classe. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment grâce à Mme Sylvie. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ma première année en 3e année. Oui. Donc, tout au niveau de la gestion, la matière et tout, c'est très différent à la 6e année. Donc, ça fait en sorte que, au début, j'étais comme, je suis pas sûre de vouloir faire le défilé avec moi parce que je savais pas trop comment impliquer mes élèves comme il se doit. Mais, tu sais, c'est vraiment l'équipe école qui travaille vraiment à chercher comment motiver les élèves avec la lecture parce qu'on a vu que les notes diminuaient, surtout en lecture, pour chaque cycle. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, en équipe école, on a vraiment réfléchi puis on a vraiment vu aussi que l'intérêt pour la lecture, ça diminuait. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a fait, on travaille avec CAP, donc c'est CAP, ce qui veut dire Communauté d'apprentissage professionnel. Okay. Ça vise le travail d'équipe. Ouais. Donc, on travaille avec ça, puis on appelle la CAP en lecture, entre guillemets, pour souligner vraiment l'accompagnement du CP, conseiller pédagogique, avec les enseignants pour travailler et avoir leur propre façon de faire par niveau, mais pour motiver les élèves. Donc, il y a un échange dans les moyens, les manières de faire pour faire aimer davantage la lecture. Et c'est super intéressant. Puis moi, j'ajoute que, Sylvie, vous avez comme enseignante ressource soutenu ce projet-là et ça paraît. Ça paraît dans l'école, ça paraît dans le centre de service scolaire aussi parce que il y a quelqu'un aussi au centre de service scolaire qui s'occupe de gérer ça. Je vous félicite. Oui, merci. Bien, ça venait aussi s'inscrire, Indiana l'a mentionné un petit peu, là, que ça vient s'inscrire dans le cadre de notre projet éducatif. On a c'est un petit peu technique, là, mais dans les orientations, on a justement visé la réussite scolaire des élèves en lecture. Donc, ça venait se coller, ça venait se greffer. Puis on aime ça quand ça fait du sens et qu'on peut faire des liens. Donc, le projet venait là, puis les enseignants ont récolté plein de beaux fruits de l'expérience. On aime ça. Et là, c'est là qu'on va donner la parole et rendre hommage à notre invitée d'honneur, Lina Abidi, parce que c'est toi, Lina, qui a remporté le titre de grande lectrice de ce défi en mai dernier, parmi les 20 talentueux et talentueuses finalistes. Moi, je te félicite, Lina. Est-ce que tu es contente? Oui. Oui, hein? Lina, tu as commencé par gagner dans ta classe, d'abord. Ensuite, tu as été nommée grande lectrice de ton école.
et parmi les autres gagnants et les autres classes. Et ensuite, tu es allé en finale du centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île. Et à la dernière étape du défi, en grande finale, Lina, qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans toute cette expérience-là? J'ai aimé lire devant le public et découvrir d'autres livres. Et aussi, il y a des bibliothèques que je ne connaissais pas que j'ai aimées. Ouais. Et j'ai aussi aimé quand on faisait la pratique. Oui, oui. Et c'est tout. Ah, ben c'est déjà beaucoup. Et ça s'est bien passé, la finale nationale. Comment tu as trouvé ça, de vivre ça? Comment tu t'es sentie d'être en finale nationale? Je me suis sentie contente et excitée. Mm-hmm. Mais quand je suis rentrée, j'étais un peu stressée. Oui, j'imagine. Hein? On rappelle que c'était le 26 mai, c'était toute la journée. Il y avait des gens qui étaient présents sur place, des candidats, des finalistes qui étaient présents. Il y en avait qui étaient en virtuel aussi. Et donc, c'était à la salle Paul Buissonneau au Parc La Fontaine cette année à Montréal. Et toi, Lina, qu'est-ce que tu as lu un extrait de quel livre? Truc de peur, Le train de l'horreur, tome 5. Oui. D'Alexandra Larochelle et illustration de Johan Morin, édition La Bagnole. Et pourquoi tu avais choisi ce livre-là en particulier, toi, Lina? Parce que quand ma famille l'avait lu et moi aussi, ça captivait et aussi, il y avait beaucoup de suspense. Il y avait du suspense. Et ça, c'est intéressant. Hein? Ça maintient notre intérêt. Je vais te demander de me dire un petit peu pour nous mettre en contexte, puis qu'on comprenne mieux, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ces deux demi-sœurs, elles ne s'aiment vraiment pas. Elles ne s'aiment pas l'une l'autre? Non. C'est ça? Leur père, il leur a dit d'aller chez leur grand-mère. Ouais. Puis, ils ont 7 jours, mais plus 7 nuits, pour qu'ils cèdent, puis ils arrêtent de se chicaner. Oh, c'est comme un défi pour elle pendant ce 7 jours-là. Il se passe plein de choses bizarres hein, chez cette grand-mère. Oui, moi j'ai lu, quand on va sur le site de la maison d'édition, on peut aller lire un extrait de ce livre-là. C'est super intéressant, c'est super captivant, je pense. Hein? Ça nous donne le goût. Et moi, j'aimerais beaucoup ça, profiter du fait que tu es présente avec nous en studio. Est-ce que tu voudrais nous faire la lecture de ce que tu as lu en finale, Lina? OK. On t'écoute. Bonjour, je m'appelle Lina Abidi et aujourd'hui, je vais vous lire le roman Truc de peur, le train de l'horreur, écrit par Alexandra Larochelle et illustration de Johan Morin, édition La Bagnole. C'est l'histoire de deux demi-sœurs, Megan et Rosalie, qui sont allées à la foire, mais quand ils sont montés dans le train de l'horreur, leur journée s'est transformée en cauchemar. On t'écoute. L'employé du manège s'assure que la barre de sécurité de chaque passager est bien abaissée. Et juste au moment où Rosalie s'apprête à changer d'idée à nouveau, le train de l'horreur se met en marche. « Oh non !» marmonne Rosalie, sentant la panique monter au creux de son ventre. « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Le train prend un peu plus de vitesse. La fillette sent le poids du médaillon de Papygus au fond de sa poche et inspire profondément. « Ça va aller. Papygus va me protéger. Ça va aller. » se murmure-t-elle à elle-même, à moitié convaincue. « Wouhou !» crient Megan et Jojo à l'unisson. Le train de l'horreur commence à s'engouffrer dans le tunnel noir et se met à monter. Puis, le train s'immobilise et toutes les lumières s'éteignent. Sans même s'en rendre compte, Rosalie attrape la main de Jojo et la serre fort. Elle entend un hurlement sortir de sa propre bouche. « Ah, on est coincé !» Tout à coup, le train commence à descendre lentement, puis un peu plus rapidement, et les enfants ont soudain l'impression d'être en chute libre. Soudain, les lumières se rallument et une énorme bête poilue fonce tout droit sur le train. C'est un loup-garou! Le train chavire sur le côté et le rire glacial d'une sorcière retentit alors que les lumières se mettent à clignoter. Le train monte, puis redescend,
et des fantômes sortent des murs pour frôler les passagers en criant des « ouh » vraiment terrifiants. Puis, des mains de zombies tentent de les agripper. Le train effectue un nouveau virage tellement serré que les trois amis ont presque la tête en bas. Rosalie se cramponne de toutes ses forces alors qu'un zombie tente de l'attraper, puis un autre. Le train vire brusquement d'abord à gauche, ensuite à droite, avant de descendre à toute vitesse, puis de remonter abruptement. Un vampire géant ouvre sa cape en riant et se penche vers le train. Rosalie ferme les yeux, la gorge jouée et le cœur battant, incapable d'émettre le moindre son. Elle a le tournis et elle a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine. Monte, descend, gauche, droite. Le train n'en finit plus de changer de direction. Rosalie ferme les yeux plus fort encore en criant. Puis, plus rien. Tu peux lâcher ma main maintenant, Rosalie ?» fait la voix moqueuse de Jojo. La petite fille ouvre prudemment un œil et réalise que le train s'est immobilisé et qu'il fait un nouveau soleil. Merci de m'avoir écoutée. Oh, bravo, Lina. C'est une excellente lecture. C'est fabuleux, hein? T'as lu le texte avec expression, t'as joué avec les intonations, les voix des personnages, le ton était juste, la prononciation claire et t'as su maintenir le suspense, notre attention vraiment. Bravo, Lina. Vraiment. Merci. Et dis-moi, comment t'as fait pour choisir les bons extraits en classe à la finale du CSS puis à la grande finale? Qu'est-ce qui t'a fait choisir un bout du livre plutôt qu'un autre? À l'école, j'avais choisi... on n'avait pas choisi un extrait, mais on avait commencé du début. Puis après, Madame Indiana nous avait mis un 3 minutes. Oui. Puis quand le 3 minutes est fini... Quand tu n'arrives pas à un point, tu avances jusqu'à un point. Et quand tu arrives à un point, tu arrêtes. C'est ton extrait. OK, d'accord. C'est ta façon donc de choisir cet extrait-là. OK. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait pour te préparer à chacune des étapes? Je me suis beaucoup pratiquée. Et avec Madame Sylvie, je suis allée dans des classes de 5e et de 6e année. OK. Puis, avec ma mère, on s'est beaucoup pratiqué. Puis, moi et ma mère et mon père, on a lu à tour de rôle. OK. Donc, tu as eu du soutien à l'école et à la maison. Alors, Samia Daoui, vous êtes-vous la maman de Lina? Comment, comme parent, avez-vous soutenu Lina dans sa participation au concours? De mon côté, j'ai visité les bibliothèques du quartier, donc je suis allée chercher plusieurs livres pour faire le choix et le tri après avec Lina. Ouais. Et ensuite, on l'a aidé dans la pratique, c'est que nous, on a formé comme un petit public qui va l'aider à s'imaginer en train de lire devant un grand public. D'accord. Donc, Lina, elle s'est pratiquée, elle a lu son extrait. Et après ça, nous, on est devenus les lecteurs et Lina, le public. Oh. Et on lui a donné la chance de nous critiquer, de dire qu'est-ce qui était bien comme dans notre lecture et qu'est-ce que ça va pas comme ça va comme... C'est intéressant de le faire dans les deux sens Oui, parce que c'est ça lui donne l'occasion de voir d'autres modèles, de rétroagir, de se repositionner elle-même là-dedans. C'est ça. C'est qu'on l'a fait comme un jeu pour motiver Lina à faire sa lecture et qu'elle s'habitue à être devant un public. Et manifestement, ça a fonctionné parce que effectivement, ça nous donne un résultat vraiment, vraiment génial. Lina, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil aux élèves qui vont participer au prochain défi Lis avec moi en 2025 pour bien se préparer? De lire, par exemple, s'ils ont des toutous, ils les mettent devant eux. Ouais. Par exemple, si leurs parents ils sont occupés, ils prennent les toutous, ils les mettent devant eux et ils commencent à lire ou parfois ils se mettent en vidéo. Puis, oui, ils peuvent s'écouter s'ils se mettent en vidéo. C'est intéressant, ça aussi. Et ils doivent bien articuler. Puis, quand tu vas lire en public, il faut que tu parles fort parce que si tu parles doucement, on ne va pas t'entendre et tu vas être beaucoup trop stressé. Oui, ça c'est bien. Ça c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. Eh bien, je voudrais vous remercier
Vraiment. Félicitations, encore une fois, Lina. Merci. Je te souhaite de lire encore plein d'aventures qui te plairont et de continuer à faire des lectures à voix haute parce que c'est un plaisir de t'entendre. Je remercie Indiana, je remercie Sylvie pour l'entrevue d'aujourd'hui, pour votre implication, pour tous ces projets qui font aimer la lecture à vos élèves. Et je remercie Samia aussi d'avoir pris ce temps-là avec nous au grand plaisir. Merci. De rien. Merci à vous. Merci à vous. Je m'appelle Tristan, j'ai 7 ans, j'aime lire les dragouilles parce que ça me fait rire. Bonjour, je m'appelle Aïcha et j'ai 8 ans. J'aime lire à voix haute parce que ça me permet de remarquer certains détails et j'aime partager ma lecture. Bonjour, je m'appelle Romy, puis j'aimerais vous parler de la collection de livres Olga, qui est écrite par Élise Graviel. Mais j'aime beaucoup cette collection de livres parce que les dessins me font rire, puis l'histoire est drôle. La chronique coup de cœur des libraires. On accueille maintenant Katia Courteau, libraire jeunesse à la librairie Le Port de Tête, située sur la rue Mont-Royal, à Montréal. Bonjour Katia. Bonjour Marie. Vous perpétuez la tradition où on commence la saison avec vos coups de cœur de libraire. Quelles sont vos suggestions aujourd'hui, Katia? Alors, j'avais envie de vous parler de 2 albums très touchants et essentiels, je pense, à mettre entre toutes les mains, celles des enfants comme des adultes. Je vais vous parler du Chant de la Grive et de Juste là dans nos mains. Alors, le Chant de la Grive est écrit par Martine Arpin, illustré par José Bisaillon, publié, c'est tellement beau, aux éditions 2. On y rencontre dans cet album Antoine Sicotte. Bon, moi déjà en partant, Antoine Sicotte, je le veux comme ami. Antoine Sicotte qui existe pour vrai, là? Non, c'est dans la tête de Martine Arpin, c'est dans la tête de Martine Arpin, oui. D'accord. Mais il est extraordinaire, cet enfant. Bon, il n'excelle pas au ballon chasseur, c'est vrai. C'est un garçon, par contre, curieux et passionné. Il connaît le nom de toutes les constellations. Il sait chanter comme la grive et même faire la meilleure salade de choux à la sauce poisson. D'ailleurs, il nous laisse sa recette à la fin de l'album et je compte l'essayer. Mais il a un problème, Antoine, et ce problème s'appelle Jules. Jules qui l'embête constamment dans la cour d'école et lui dit des méchancetés. Même les conseils des adultes vont pas réussir à l'aider et à rien changer jusqu'au jour où les élèves dans la cour prennent position, répondent à Jules et en lui disant que ça suffit une bonne fois pour toutes. Donc, ils prennent le parti d'Antoine. Absolument. Ah oui. Moi, je trouve que le sujet de l'intimidation, évidemment, ça a été traité en littérature jeunesse, mais là, cette fois-ci, Martine Arpin nous offre une nouvelle avenue, celle de la force du nombre, celle de l'entraide. Et c'est ça qui fait que cet album, je trouve, est essentiel et offre une fin originale et lumineuse à une histoire qui n'est pas facile. Et évidemment, ça parle de bienveillance et je vois aussi dans les illustrations de José Bisaillon une sensibilité, mais une chaleur. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Elle a fait donc un travail remarquable, encore une fois. On y voit beaucoup d'oiseaux, la solitude et le chagrin d'Antoine, mais aussi la force vraiment du nombre et de l'entraide entre chacun. C'est une belle leçon. Vraiment magnifique et une lecture formidable à faire à voix haute. Je pense que tu auras la chance de faire le faire à Marie raconte. Oui, absolument. Ça sent bien ça, oui. Je veux aussi te parler d'un 2e album, Juste là dans nos mains, qui est écrit par Vincent Bolduc, illustré par Jimena Aragonès-Rossetto, publié chez Dents de Lion. Vincent Bolduc avait déjà été remarqué en 2018, peut-être vous vous souvenez de l'album Derrière les yeux de Billy, qui était un très beau texte, qui était aussi la première publication de cette maison d'édition qui a remporté cette année-là le prix Espiègle, ce qui va très bien à la maison d'édition aux valeurs féministes et non stéréotypées. Ici, avec Juste là dans nos mains, Vincent Bolduc est comme un poète. C'est magnifique. Il nous offre un texte remarquable et vraiment touchant où il est question des possibilités et des forces qui sont en nous, de l'amour filial et parental.
des enfants comme des adultes peuvent parfois atteindre leurs limites et les mains n'arrivent plus à se soulever, à donner de l'amour comme on le voudrait. Mais parfois, on n'arrive plus à se soulever, à donner de l'amour comme on le voudrait. Parfois, c'est difficile, les relations et tout ce qu'on a à traverser, autant en tant que parent que comme enfant. Mm-hmm. Et il suffit parfois d'un peu de temps et que lorsque nos mains s'unissent, ici celle de Saya et de son papa, lorsque nos jointures se touchent et que l'on se soutient, tous les possibles sont de retour. C'est un livre superbement illustré par Jimena Aragonès, Rosetto. Je vais retenir ce nom dorénavant. C'est rempli d'amour et d'espoir. C'est très beau, hein, vraiment comme message. Oui. Les deux livres, c'est des livres à mettre dans les mains, c'est ce que vous avez dit dès le départ. Oui, dans les mains des enfants comme des adultes. Absolument. Je trouve que c'est des albums qui aident à faire grandir, mais qui peuvent aussi faire comprendre des choses tant aux adultes qu'aux enfants. Mm-hmm. C'est des textes très forts. Oui, textes forts, qu'on ira chercher avec grand plaisir. Je voudrais profiter du fait que vous êtes avec nous, Katia, pour souligner le fait que vous revenez et puis vous arrivez. En fait, il y a une émission sur la littérature jeunesse qui était diffusée à Radio-Canada, notamment, qui revient sous un autre nom, qui a commencé le 31 août. Donc, vous avez dit les samedis à 21h. Exact. Ça s'appelle « Etc ». Voilà. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Oui, c'est une émission qui est animée par Lilia Hassen et qui parlera de littérature de la francophonie, un peu comme la librairie francophone le faisait, qui était animée par Emmanuel Kérad. Et c'est une émission donc qui donnera quand même une belle part aux libraires et donc j'aurai le plaisir de parler de littérature en général et évidemment dès que je pourrai, j'y glisserai mes coups de cœur jeunesse. Et nous, on a la chance de vous avoir à notre émission. On en profite. Je vous remercie. Merci. Je rappelle que les auditeurs vont trouver les titres et les liens vers leslibraires.ca. Les liens vont donc des deux propositions que vous avez faites sur notre site. Au plaisir, Katia, d'une prochaine rencontre à la radio ou à la librairie Le Port de Terre. Avec plaisir. Merci, Katia Courteau. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Jean-Thomas Jodoin, j'ai 9 ans, puis aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Yamagaki Kishimoto. Dans le fond, c'est un auteur d'un anime japonais qui est Naruto. Je l'aime beaucoup à cause des illustrations, puis surtout parce que dans le livre, il y a plein d'aventures. Restez avec nous. En deuxième partie d'émission, après cette courte pause, je rencontre Fanny Lauzon, coordonnatrice de la chaire de recherche Lire, Écrire, Découvrir et du camp littéraire Accolade. On vous présentera également un entretien réalisé en août avec des enfants participants à ce camp littéraire. On reçoit aussi l'autrice Chloé Varin qui présente la première d'une nouvelle série de chroniques, la Tribune littéraire de grandes personnes. Et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le segment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse. J'accueille maintenant Fanny Lauzon, coordonnatrice de la chaire de recherche Lire, Écrire, Découvrir de l'UQAM et du camp littéraire Accolade. Bonjour Fanny. Bonjour Marie. Fanny, vous avez une maîtrise en éducation en orthopédagogie et vous êtes diplômée du programme court de 2e cycle en éducation relative à l'environnement. Dites-moi, qu'est-ce que c'est la chaire de recherche Lire, Écrire, Découvrir de l'UQAM dont vous êtes coordonnatrice? Oui, c'est une chaire de recherche innovation assez récente qui est en partenariat avec le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et qui vise à développer les connaissances autour de l'enseignement-apprentissage de la littératie au primaire et au préscolaire. Donc, on parle littératie, lecture, écriture, communication orale. Oui, exactement.
D'accord. Et vous coordonnez aussi le projet de camp littéraire Accolade. L'année dernière, on a reçu à l'émission Catherine Turcotte, qui est co-titulaire de la chaire Lire, écrire, découvrir et professeure au département d'éducation et de formation spécialisée de l'UQAM. Avec elle et les autres invités du jour, on avait parlé du prix Accolade, remis pour la première fois en 2023 à la Grande Bibliothèque. Qu'est-ce que c'est ce prix littéraire Accolade? Oui, c'est un prix qui cherche à récompenser les créatrices et créateurs d'un album jeunesse qui porte sur la société inclusive, le droit à l'autodétermination ou l'ouverture à l'autre. Ouais. Et les membres du jury sont des enfants âgés de 7 à 12 ans qui se rassemblent dans un camp de jour estival pendant 2 semaines pour lire les albums finalistes, réagir, partager leur appréciation et voter pour leur album préféré. Donc, c'est ce qui fait l'originalité de ce prix, parce que ceux qui donnent le prix, ce sont les enfants. Exactement. Ça. C'est un prix littéraire, donc on le remet aux créateurs, l'auteur, l'illustrateur ou l'autrice, l'illustratrice, qui ont publié ce livre qui parle, vous le disiez, de diversité, d'équité, d'inclusion, et qui se distingue parmi quelques autres sur le même thème. Tous ces livres ont été présentés aux enfants qui ont vécu le camp littéraire pendant 2 semaines, en août dernier. C'est ça. Exact. Et qu'est-ce qu'il a donc de particulier, ce camp? Il s'adresse, vous l'avez dit, aux enfants de 7 à 12 ans. Comment ça fonctionne et comment ça se passe? Puis ça se passe où? Oui, donc c'est en collaboration avec l'organisme communautaire La Relance Jeunes et Familles, avec qui on a d'autres projets de partenariat pendant l'année. Et ça, c'est au Centre-Sud. Exactement. C'est dans le quartier aussi de l'UQAM. Ouais. Dans des visées de faire des activités ancrées dans notre milieu pour faire profiter à la communauté. Donc, c'est des enfants qui fréquentent déjà l'organisme, qui ont été ciblés parce qu'ils profiteraient de toucher à la littérature avant la rentrée. Okay. Et ils se rejoignent cette année. On a fait le camp à l'UQAM directement. Oh, directement à l'université? Exactement. Donc, on a aménagé un local universitaire en local de camp de jour dans le pavillon de la faculté de l'éducation. Okay. Et chaque matin, on présente l'album finaliste, donc en lecture interactive. On lit à tout le groupe. Ensuite, on a une petite période d'échange où les jeunes peuvent parler de leur appréciation à chaud. On les accompagne aussi pour l'analyse de l'œuvre. Donc, selon les différents critères, on va parler des personnages, des illustrations, du texte, des thèmes. Et ensuite, chaque membre du jury a un moment pour remplir une grille d'appréciation personnelle. Après, à partir de ces critères-là, donner aussi une note finale sur 5 étoiles. Et donc, ça, c'est ce qui fait nos avant-midi. Puis le reste du temps, c'est un camp de jour aussi. Donc, on s'amuse. On s'amuse. On essaie d'être quand même en contact avec la lecture, mais on peut aussi lâcher notre fou parce qu'il y a de spécial. Notre camp littéraire, c'est qu'il y a des jeunes qui n'aiment pas nécessairement la lecture qui participent. Donc ça fait des jurys d'un prix littéraire. C'est assez intéressant. C'est pas tout le monde qui dirait que la lecture, c'est leur passe-temps préféré. Donc, mais ça fait des échanges intéressants aussi, puis des opinions divergentes. Oui, c'est ça qui est intéressant. Puis ces livres-là, qui les a choisis d'abord? Puis ensuite, comment ils ont été présentés? Vous en avez parlé en lecture interactive, mais qui les choisit, ces livres-là? Oui, donc on est très chanceux. C'est un projet qui est aussi en collaboration avec BANQ. Donc, à partir d'une liste d'une vingtaine de mots-clés qui a été déterminée l'année passée, donc qui a, par exemple, justice, différence, handicap. À partir de ces mots-clés-là, l'équipe de l'Espace Jeune de la Grande Bibliothèque va aller chercher ce qui a été édité au Québec en 2023 pour le prix cette année, qui rejoint ces thèmes-là. Et l'équipe d'animation et moi, on va ensuite visiter le Centre québécois de ressources pour la littérature jeunesse qui est dans l'Espace Jeune pour lire la 40aine d'œuvres proposées. Proposées, exactement.
Et là, c'est à nous là, c'est difficile. Exactement, c'est des choix difficiles. On regarde d'une part la qualité littéraire des albums, mais aussi on essaie d'avoir un éventail de thèmes différents, une diversité de diversité. Là. Ouais. On réfléchit aussi à ce qu'on pourrait faire comme activité de prolongement pour chaque album. D'accord. Et de là, ben, on a choisi 8 albums. Donc. 8 seulement, mon Dieu. Et Fanny, on a enregistré avec vous quelques-uns des enfants du camp le 21 août dernier. Si vous voulez, on va prendre le temps d'écouter ça. Avec plaisir. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tous les 4 inscrits au camp littéraire au mois d'août 2024. Je vous laisse vous présenter. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce que c'est vos noms? Daniel Jnedi. Daniel Ginedi. Bonjour, Daniel. Et aussi, qui on a? Yasmine Maliki. Yasmine Maliki. Bonjour, Yasmine. Et aussi, qui on a? Moi, je m'appelle Zénab Ouagé. Zénab Ouagé. Bonjour, Zénab. Et aussi, qui on a? Salut, je m'appelle Christa Maria Jnedi. Bonjour, Christa Maria. Ça me fait plaisir de vous recevoir tous les 4. Donc, vous êtes inscrits à ce camp littéraire. Dites-moi ce que vous aimez le plus à ce camp littéraire. Qu'est-ce qui a le goût de répondre en premier? D'accord. Alors, on commence avec Zénab. Les deux choses. Quand on fait du bricolage et la collation. Le bricolage et la collation. Daniel, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi? Moi, il y a comme 3 jeux de société que j'aime dans le camp du camp. Donc, il y a des jeux de société que tu aimes dans ce camp. D'accord. Puis toi, Christa Maria, qu'est-ce que tu aimes le plus à ce camp? Quand on est regroupés, puis on lit le livre du jour. Oh, parce que chaque jour, il y a un livre. Oui. Oh, d'accord. Et donc, jusqu'à maintenant, au camp, on vous a présenté quelques livres qui parlent, si j'ai bien compris, de diversité, d'équité, d'inclusion. Est-ce qu'il y en a un qui vous a touché plus que les autres? Est-ce qu'il y en a un que vous avez aimé plus que les autres? Tiens, continuons avec toi, Christa Maria. Blanche comme un drap parce qu'elle exprime ses émotions de comment elle sent. Ça, c'est écrit par Chloé Varin et c'est illustré par Rémi Allen et c'est publié, c'est Fond Éditeur. Et toi, ça t'a touché parce que le personnage, la petite fille dans ce livre-là, tu dis qu'elle exprime ses émotions. Oui. Ouais, puis c'est pas facile pour elle d'exprimer ses émotions. Tu as bien raison. Je suis d'accord avec toi. Zénab, toi, lequel t'a touché le plus? La coiffure d'une princesse. Ça, c'est écrit par Marie-Aliette Forge et c'est illustré par Amélie-Anne Calmeau. C'est ça, c'est édité chez Les Marais. C'est ça, hein? Pourquoi tu as aimé ce livre-là, toi? Parce que quand mon père il était mort, après ça, ils sont allés dans un autre pays où leurs cheveux étaient toutes lisses. Et après ça, il y avait 2 filles qui se moquaient d'elle parce qu'elle avait des tresses. Oui. Et après ça, sa mère l'a fait que ses cheveux deviennent lisses, comme tout le monde. Après ça, les filles qui se sont moquées d'elle se sont devenues amies avec elle. Mais quand elle s'est refait des tresses, elle a vu le coffre où il y a les trucs pour faire des tresses. Oui, c'est sa grand-mère qui lui avait donné le coffre, hein? Pour faire des tresses. Après ça, sa mère a dit de ne pas faire ça, mais elle n'a pas quand même écouté. Après ça, elle est allée, elle a fait des tresses. Après ça, quand les amis se sont moqués d'elle, après ça, elle les a vus faire des tresses. Oui, puis après ça, les autres filles, là, elles ne se moquaient plus d'elle. Hein? C'est comme si le personnage dans l'histoire, elle avait décidé d'accepter et d'aller avec ses cheveux à elle, de ne pas faire comme tout le monde. C'est ça, je suis bien d'accord avec toi. Et aussi, après ça, quand les filles ils ont fait des tresses, après ça, tout le monde voulait faire des tresses. Et alors, ils ont fait un salon de coiffure. C'est ça. D'accord. Daniel, toi, est-ce qu'il y a un livre parmi ceux qui vous ont été présentés que tu as aimé plus qu'un autre?
Ben oui, ça Lequel? doit être attends, la je grande l'ai vol de celui-là la aussi. petite dent de lion. Le grand vol de la petite dent de lion. Oui, ça, c'est écrit par Marcia Graciela Bastardo, illustré par Pascal Sévigny-Vallière, et c'est publié chez Dents de Lion. Voilà, justement. Qu'est-ce que tu as aimé ou pourquoi tu as aimé celui-là en particulier, toi, Daniel? Parce que ça explique vraiment la vraie vie d'un petit dent de lion. C'était vraiment touchant pour moi, malgré qu'il pensait que c'était mauvaise herbe, la petite fille. La jardinière, en fait, hein? Oui. Ah oui, la jardinière l'a quand même laissée dans son jardin. Elle a bien accueilli, c'est vrai. Puis elle était passée par toutes sortes d'endroits où les gens ou les fleurs ne l'acceptaient pas. Et puis à la fin, effectivement, la jardinière, elle l'accueille dans son jardin. C'est très, très beau. Puis c'est écrit, c'est intéressant parce que c'est écrit en français et dans une autre langue aussi, Daniel, hein, tu sais? Espagnol. En espagnol, tout à fait. C'est vraiment beau. Ouais. Les dessins sont vraiment créatifs. Et les illustrations sont très belles. Tu as tout à fait raison. Je voudrais donner la parole à Yasmine. Yasmine, toi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a touché plus que les autres? Pas vraiment, mais... Tu les as tous aimés? Ouais. Super. C'est excellent. Puis comment ça va se terminer, la fin de votre camp littéraire? Parce qu'au moment où on fait l'entrevue, il reste pas beaucoup de temps, il reste pas beaucoup de jours, hein? Yasmine, tu veux y aller? Ouais, c'est une visite VIP à la grande bibliothèque pour le vote final. Le vote final parce que vous allez voter parmi tous les livres qui vous ont été présentés. Vous allez voter pour savoir lequel va obtenir le prix Accolade. J'ai bien compris? Ouais. Exactement. Alors, je vous souhaite, parce que ça va être un choix difficile, hein? Ça va pas être facile de faire ce choix-là. J'espère que vous allez avoir de la rigueur. Puis j'espère que vous allez continuer à avoir du plaisir. Je rappelle vos noms. Merci Daniel Ginédi. Merci Christa Maria Ginédi. Merci Maliki. Et merci Zénab Ouagui. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Oh wow, 4 enfants allumés. Fanny, est-ce qu'on connaît à l'heure actuelle le verdict des enfants du camp? Est-ce qu'on peut annoncer qui est le lauréat du prix Accolade 2024? On vient tout juste de terminer l'analyse des votes et aussi des traces de leur appréciation. Et je suis ravie d'annoncer que le lauréat du prix, c'est Le Gros Problème de Noah. Oh oui, Le Gros Problème de Noah. Qui est l'auteur de ça? Anthony Antonio, et c'est illustré par Baptiste Ansalem. Et et c'est publié? Chez Bayard. Chez Bayard. Et ce prix, il va être remis quand et où? Oui, on continue notre expérience VIP à la Grande Bibliothèque. Ça va être encore à l'Espace Jeune de la Grande Bibliothèque le 22 novembre à 19h. Fanny, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous, en plus de la liste des livres qui ont été présentés aux enfants du camp? Oui, j'avais envie de parler de la série d'albums documentaires Autour de toi, écrit par Karine Morneau et illustré par Valérie Desrochers. Je les ai utilisés souvent dans des activités à l'extérieur. Ça parle de plein d'espèces vivantes qu'on peut trouver ici en ville. Donc, il y a les petits animaux d'ici, les plantes d'ici, les arbres d'ici. C'est bon pour les petits curieux, les petites curieuses. C'est bon. Et c'est publié chez quelle maison d'édition? MD. MD, d'accord. Alors, ça va être sur le site. Hein. On rappelle que les auditeurs vont pouvoir retrouver tous les titres mentionnés, tous ceux de la liste, les 8 livres qui ont été présentés aux enfants pendant le camp littéraire. Je vous remercie, Fanny Lauzon, d'être venue nous parler de ce que vous faites, particulièrement dans le cadre de ce camp littéraire et du prix Accolade. Merci pour votre engagement, votre implication et l'importance que vous accordez à la lecture. Merci beaucoup. Je m'appelle Alice, j'ai 12 ans. Le personnage qui me fait penser à moi, c'est Zoélie dans Zoélie et l'allumette, parce qu'elle est courageuse et en même temps peureuse. Elle est aussi très créative.
Bonjour, je m'appelle Amina, j'ai 11 ans et demi. J'aime les livres de Élise Gravel parce que j'aime son humour. Elle utilise des personnages qui n'existent pas, comme des monstres ou des objets, de façon drôle. Tribune littéraire de grandes personnes. On connaît déjà la chronique Tribune littéraire Voici ce que j'en pense, qui est assurée jusqu'à maintenant par des jeunes de la fin du primaire et du secondaire. Voici maintenant la première d'une nouvelle série qui sera assurée, elle, par des créateurs, des créatrices, des gens engagés, impliqués dans le milieu de la littérature jeunesse. Et c'est l'autrice Chloé Varin qui brise la glace et qui nous livre la toute première de cette chronique, cette tribune littéraire de grandes personnes. Chloé, on vous écoute. Oui, Marie, j'ai pensé lancer la saison en grand en parlant d'une petite maison d'édition fondée en 2010, une maison d'édition dont la réputation n'est plus à faire, mais qui mériterait, à mon avis, un rayonnement encore plus grand parce que leurs livres sont d'une grande qualité artistique, littéraire, pédagogique et parce que l'équipe, la toute petite équipe, c'est pour ça que je parle d'une petite maison d'édition, donc l'équipe, aussi réduite soit-elle, prend grand soin de ses créateurs et créatrices. Et ça, en tant que créatrice, moi, ça me parle beaucoup. J'ai nommé la maison d'édition Fonfon. En toute transparence, Marie, je dois avouer que je publie moi-même chez cette maison d'édition et que ses fondatrices, les Sœurs Fontaine, sont de bonnes amies, de grandes amies. Et je dis pas ça seulement parce qu'elles me dépassent d'une tête. Ce sont de bonnes amies, mais j'étais déjà très fan de la maison d'édition avant d'y publier. Et je suis même pas gênée d'avouer que c'est ma maison d'édition chouchou parce qu'elle correspond à 100% aux valeurs que je prône moi-même, soit le respect, ouverture, l'inclusivité, innovation, humour et développement durable. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Fonfon se spécialise dans la publication d'albums illustrés, mais a fait le pari de privilégier la qualité au-delà de la quantité, puisqu'elle publie seulement 4 à 5 albums par année, choisit donc avec grand soin les livres qu'elle décide de publier, de créer, et tout est fait au Québec. Les créateurs, créatrices sont québécois, c'est imprimé au Québec, et tout en s'illustrant à l'étranger avec des traductions et tout, donc c'est une maison d'édition qui innove constamment avec notamment l'atelier de création Fonfon. C'est ce que j'invite les auditeurs et auditrices à aller découvrir, donc atelierfonfon.com pour inviter les enfants à créer leurs propres histoires à partir d'univers déjà existants, notamment mon livre À qui la frite et plein d'autres aussi. Puis là, je pourrais passer des heures à vous parler de leurs publications qui sont extraordinaires. J'ai eu la chance de lire en primeur Mon Papa Punk qui s'en vient sous peu, qui sera publié le 15 septembre, écrit par Iris Boudreau, illustré par Pascal Girard. Et j'aurais envie d'inviter aussi les enseignants et même les parents à découvrir mon livre chouchou de la dernière année qui est Le dessin trop mignon. Oh là là, ce livre-là, j'ai eu un plaisir fou à l'animer dans les classes l'année dernière. C'est écrit par Roxane Brouillard, illustré par Caton. Et ce livre-là, j'aurais voulu l'écrire. Le concept est original, c'est brillant, c'est tellement bien rendu par les illustrations de Caton. C'est drôle. Le texte de Roxane Brouillard, là, c'est absurde et tellement chouette à animer dans les classes. Donc, votre défi, auditeur, auditrice, si vous l'acceptez, c'est de le lire avec vos enfants et d'inviter les enfants à interagir, à dire à voix haute avec vous « Oh! » chaque fois qu'il est question de ce dessin trop mignon. Vous êtes plaisir garanti, je vous le dis. Puis là, je pourrais vous parler de plein d'autres livres. Oui, parce qu'il y en a plein. Oui. Et oui, j'aurais pu parler de Hugo, j'aurais pu parler de Ma langue fleurie, de La déconfiture du lièvre, Orbi, dessine-moi un Billy Bouton. Oui. J'aurais pu parler de plein d'autres livres, mais ce sera pour une prochaine fois. Hein? Oui. Oui. Tout à fait. Je dis oui. Tout à fait. Je dis oui complètement. Cette chronique, de toute façon, elle va revenir, Chloé. Alors, on vous réinvitera. Je vous remercie, Chloé Varin, d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, on va vous retrouver à Imagez-moi à voix haute, cette fois, comme invité. On pourra prendre plus de temps en avril prochain. Au grand plaisir et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Je m'appelle Charles, j'ai 12 ans. Le personnage qui me fait penser à moi, c'est Harry Potter de la série Harry Potter parce qu'il est courageux, il aime explorer et vivre des aventures comme moi. Je m'appelle Lilia, j'ai 12 ans. Et le personnage qui me fait penser à moi, c'est Beth dans Les 4 filles du Docteur March, car elle est discrète et elle se fait toute petite. Elle joue du piano comme moi. Je m'appelle Amine, j'ai 12 ans et j'aime les livres de Akira Toriyama parce qu'il a fait le meilleur anime du monde et c'est mon manga préféré et c'est aussi lui qui a fait tous les Dragon Ball. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires, vous trouverez bien sûr sur le site de l'émission tous les liens vers les événements et les activités mentionnées. Un peu d'autopromotion pour débuter. Dimanche prochain, le 22 septembre, à Marie raconte, l'émission pour les enfants que j'anime à Canal M, je lis Ouvrir grand ses oreilles de Céline Claire et Marie Lafrance, édité par les 400 coups. Firmin attend la visite de son frère. Chaque fois qu'il entend un véhicule arriver, train, voiture ou bateau, il se rend sur place pour accueillir son visiteur. Mais il trouve plutôt des gens dans le besoin à qui il vient en aide en les invitant chez lui. Quand il croit que son frère ne viendra plus, il entend un son que personne d'autre n'entend. Firmin et ses invités devront alors unir leurs forces pour venir en aide à ce grand frère tant attendu. On en écoute un extrait. Ils regardent tous dans la direction de Firmin qui vient de se lever. Soudain, Firmin saute de sa chaise. Cette fois, c'est Gustave. Les invités tendent l'oreille, mais ils n'entendent que le cri-cri des grillons. Tu te trompes, Firmin. Ton frère n'est pas encore là. Mais Firmin en est certain. Il file dehors. L'illustration de la double page ici est la même que sur la page couverture. C'est le soir. Le ciel est bleu nuit et Firmin est dehors, attentif, aux aguets. Drelin, drelin. Firmin entend le drôle de bruit plus clairement. Où est donc Gustave? Il faut le retrouver. Même si, depuis toujours, ses yeux ne voient pas, Firmin va y arriver. Rien qu'en écoutant cette petite musique. Alors moi, j'en profite pour dire merci à Mathieu pour les effets sonores. C'est vraiment fantastique. Marie raconte est diffusée en alternance avec Images et mots à voix haute, une semaine sur 2. Les 2 émissions occupent la même plage horaire. Notez que Marie raconte est disponible pour consultation en ligne pendant les 2 semaines suivant la première diffusion. C'est tout simple. Vous cliquez sur le lien sur le site de l'épisode. Du 18 au 28 septembre 2024, c'est le 30e Festival international de la littérature, le FIL, sous le thème « Du livre à la scène ». Et il y a un volet pour la jeunesse. À la librairie Le Port de Tête sur Mont-Royal, à Montréal, 2 événements à noter. Le samedi 21 septembre de 10h30 à 11h30, une rencontre avec Jacques Goldstein qui présentera notamment son petit dernier, Croquis, publié à La Pastèque. Et samedi le 28 septembre, toujours de 10h30 à 11h30, une rencontre avec Manon Gauthier qui présentera son tout nouvel album Pour nous, publié chez Les Malins. Du 26 au 29 septembre aura lieu la 60e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Centre des congrès du Delta, Saguenay, au 2675 boulevard du Royaume à Jonquière. C'est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Samedi 28 septembre aura lieu le Salon du livre jeunesse de Saint-Ours qui se tiendra cette année en presque plein air au pavillon multifonctionnel du Centre de loisirs Richard Gosselin. Il s'agit de la dernière étape du concours du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours. Les 73 jeunes auteurs et autrices qui participent cette année à la 16e édition du concours sous le thème « Écrire, c'est cultiver un jardin de mots » vous invitent à les rencontrer à Saint-Ours, capitale de la littérature jeunesse. Ils vous présenteront des romans, des nouvelles, des contes, des recueils de poésie et des albums BD que vous pourrez vous procurer au coût de 10 $. Tous les détails sur notre site pour la programmation. Bonjour, je m'appelle Charles, j'ai 10 ans. J'aime lire des livres de Jocelyn Boisvert parce qu'il y a beaucoup d'action et de suspense. Il y a des intrigues. Bonjour, je m'appelle Emma et j'ai 11 ans. Je vous recommande Faire des bombes pour être le de Marsha Forchuk-Scripuche parce qu'il y a beaucoup de violence tout autant que de beaux moments. Ce livre est très émouvant. Salut, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans. Je vous recommande la BD Mort et déterré de Jocelyn Boisvert parce que c'est une BD émouvante qui me donne beaucoup de frissons. Et c'est la première BD que j'ai lue en 5e année. Et puis elle m'a donné la chance que lire est un monde d'imagination si grand que tu peux y avoir des choses incroyables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, les collaboratrices d'aujourd'hui. Lina Abidi, grande lectrice 2024 du défi Lis avec moi, son enseignante et sa maman. Katia Courteau pour ses coups de cœur de libraire. Fanny Lauzon de l'UQAM et les enfants du projet et du camp Accolade. Chloé Varin pour sa chronique Tribune littéraire de grandes personnes. Michel Brûlé pour le soutien à la recherche. Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve dans 2 semaines.